Mon Seigneur, j'étais un soldat de Christ pendant que j'étais sur terre. Vérifie par toi-même, tu verras que je dis la vérité. Je vis toute ma vie pour Dieu et Jésus, mon Sauveur. Je contribue à l'Église de Dieu et je déteste le péché. Quel est donc mon crime? Pourquoi ne suis-je pas autorisé à entrer par la porte du ciel? J'aime Dieu de tout mon cœur et je travaille pour lui de tout mon cœur. Est-ce ainsi? Est-ce ainsi que tu aimes Dieu? J'adore ce témoignage. Oui, notre Dieu est bon. Au prochain témoin, s'il vous plaît. Les enfants de Dieu louent le Seigneur. Alléluia. Frères, je m'appelle Nicolas et je suis ici pour témoigner de ce que Dieu a fait pour moi. J'étais un voleur à main armée. Voleur armé. Un jour, alors que nous réfléchissions à la manière d'aller cambrioler, j'ai entendu cette voix. Je ne sais pas qui est cette personne, mais ces paroles ont touché mon cœur. En fait, je ne sais pas par où commencer et je ne sais pas comment remercier ce Dieu qui m'a fait sortir des ténèbres vers sa merveilleuse lumière. S'il vous plaît, permettez-moi de raconter mon histoire. Tout a commencé ce jour-là. J'ai entendu une voix de sauvetage. Qu'est-ce qui devrait vous séparer de l'amour de Dieu? Est-ce que cela en vaut la peine? Qu'est-ce qui devrait vous enlever votre demeure dans le royaume de Dieu? Est-ce que cela en vaut la peine? Qu'est-ce qui devrait vous enlever la couronne? Est-ce que ça vaut le coup? Vous êtes-vous demandé si ce que vous faites vaut la peine de vous emmener en enfer pour l'éternité? Vous êtes-vous déjà demandé si le vol, allez-y, la commando. fornication, la sorcellerie, le meurtre et pistes. le mensonge valent la peine de vous garder en enfer pour Il y a des toujours? runs, un très gros, Posez-vous et à ce nouveau doit la être ce question. soir. Est-ce que cela en vaut la peine? Écoutons-le, commando. Mon péché vaut-il la peine de détruire mon âme pour toujours? Si la réponse est non, alors pourquoi continuer dans ce péché? Pourquoi continuer dans des choses qui n'en valent pas la peine? Pourquoi ne pas les abandonner et sauver votre âme? Regardez autour de vous. C'est presque le moment. Pourquoi jouez-vous encore avec le peu de temps dont vous disposez pour choisir l'éternité au paradis? Marc 8 versets 36 à 37. Car que servirait-il à un homme de gagner le monde entier, s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Et nous savons tous que la réponse est rien. Pourquoi ne pas en profiter maintenant? Jésus Les gars, continue à voici te le plan, supplier. et je veux que vous l'écoutiez Il tous, continue à frapper car il à ne ta doit porte. pas y avoir d'erreur. S'il te plaît, Suis-je compris? laisse-le entrer. C'est Allez-y, pour ton commando, nous sommes tout oui. Oh non, oh non. Dites à votre chair qu'il vaut mieux pleurer maintenant et rire demain que de rire maintenant et pleurer demain pour l'éternité. Le choix vous appartient et rappelez-vous que la grâce de Dieu n'est là que tant que vous respirez encore. Dès l'instant où vous fermez les yeux à cause de la mort, il est trop tard et personne ne connaît la minute qui suit. Profitez du moment présent. Seigneur Jésus, je m'abandonne à toi, pardonne-moi, Seigneur, efface mon nom du livre de la mort et écris-le dans le livre de la vie. Prends le contrôle de ma vie à partir de maintenant jusqu'à la fin de ma vie. Amen. Je suis pour toi. Guy, qu'est-ce que tu fais? Continuons notre plan. Comment allons-nous prendre la route ce soir? C'est à cela que tu devrais penser. Tu ne dois pas écouter ce bruiteur. Nous parlons de 100 000 $, et nous savons tous que 100 000 $ peuvent faire beaucoup pour nous, et vous êtes là à prier pour quelque chose que je ne sais pas. Il semble qu'il ait perdu sa noix. Repentez-vous et échappez Commando, à la colère de s'il te Dieu qui plaît, arrive. répare-la pour lui. Ce bruiteur cause des nuisances ici. Écoutez les gars, tout ça ne m'intéresse plus. En fait, j'ai arrêté, je suis pour Jésus, et quiconque est pour Jésus ne vole pas, et je veux que vous soyez aussi pour Jésus, c'est pour votre bien, je ne veux pas passer l'éternité en enfer s'il vous plaît. Si ce n'était pas à cause du bon vieux temps, j'aurais coupé ta langue, et écoute, si tu oses parler à nouveau, tu mourras ici et maintenant. Commando, s'il vous plaît, calmez-vous, laissez-nous gérer cela pacifiquement. Que essaies-tu de dire, Tobias? Tu dis que nous devrions oublier 100 000 $ juste parce que tu entends que Jésus revient bientôt. Je dis que nous devrions oublier ce vol pour Jésus et lui donner tout ce que nous avons, en fait, abandonnons-nous à lui. Je vois que tu l'as perdu, tu l'as complètement perdu, oh. Que quelqu'un me retienne avant que je tue ce type. Commando, calmez-vous, nous sommes là, rien ne se passera. Écoute, mon gars, nous ne sommes pas d'accord. Nous avons besoin de cet argent et nous devons l'obtenir.
Il vaut mieux effacer toutes les bêtises que le faiseur de bruit a mis dans ton cerveau, revenir à la raison et continuer notre plan, car rien ne nous empêchera de toucher à cet argent ce soir. Alors, ne comptez pas sur moi. Je veux porter ma couronne. Je ne veux pas que quoi que ce soit me prive de mon héritage dans le royaume de Dieu. Je veux être dans ma propre demeure. Tout le reste devrait disparaître, mon éternité vient en premier. Et tu penses que nous te laisserons partir, tu mourras ici si tu ne viens pas avec nous. Les gars, je pense qu'il est un perturbateur. Allons-y et revenons d'abord, ensuite nous pourrons décider de son sort. Non, je pense qu'on devrait le laisser partir, il est juste possédé, une fois que son œil sera clair, il reviendra vers nous. Et s'il nous dénonce? Tuons-le. Je ne le ferai pas, je veux juste adorer Dieu. S'il te plaît, laisse-moi partir. Commando, s'il vous plaît laissez-le partir. Écoutez, si vous essayez de nous dénoncer, vous êtes morts. Maintenant, sortez. Merci, merci à tous. Ne nous remerciez pas, nous vous surveillons toujours. Je vous ai juste laissé partir en souvenir du bon vieux temps, mais n'oubliez pas que si vous essayez de faire des bêtises avec nous, vous êtes morts. Je n'oublierai pas. Je ne le ferai pas et je vous en suis reconnaissant. Sors d'ici, légumes. Gars, qui a bien pu amener ce type parmi nous? Il n'a pas de cœur, juste à cause de ce petit sermon qu'il a entendu, il a abandonné. C'est pourquoi je l'ai appelé légumes. Oh mon Dieu, merci de m'avoir sauvé. Je suis heureux d'avoir finalement choisi Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Désormais, je n'aurai plus rien à faire avec le monde, mais enfant de Dieu, ma joie est pleine. Regarde ce fou qui va bientôt revenir vers moi. Tu penses avoir laissé ma famille à une meilleure famille, c'était alors, plus maintenant. 4 years plus tard. Oh non, oh non. Qu'est-ce qu'il y a, Marc? 3 braqueurs armés ont été abattus par la police. Quoi? Tu es sérieux? Je veux dire, tu as vu leurs cadavres de tes propres yeux? Vous pouvez aller voir par vous-même, leur corps gît sur la route, et j'ai entendu dire que la police leur avait récupéré la somme de 100 000 $. En fait, je suis encore sous le choc, je vais à l'intérieur. Je n'arrive pas à y croire. Oh mon Dieu, je te remercie de m'avoir sauvé. En fait, je dois témoigner. Tu le mérites. Frère. C'est ainsi que Dieu m'a délivré d'un voleur armé. J'aurais pu être une personne morte si cette voix ne m'avait pas rappelé à la maison. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'être parmi les enfants de Dieu. En fait, je ne sais pas comment exprimer la joie dans mon cœur parce que je ne peux pas croire que je serai ici. S'il vous plaît, suivez-moi et remerciez ce Dieu qui m'a sauvé de la main du diable. Louez le Seigneur. Oh non, un voleur armé dans cette église. Quel magnifique témoignage. Je prie pour que votre salut et votre délivrance soient permanents au nom de Jésus. Amen. Oh, Prochain témoin, s'il vous plaît. Enfants de Dieu, louons le Seigneur. alléluia. Frères, je m'appelle Lucie et je veux remercier ce Dieu qui m'a délivré de la sorcellerie. Avant, j'étais une sorcière. Oh non, je me couvre du puissant sang de Jésus. Un jour, on m'a demandé d'aller attaquer un enfant de Dieu parce que sa prière perturbait notre réunion. Quand j'y suis allée, je n'ai pas réussi à pénétrer malgré tous mes efforts. C'est là que j'ai réalisé qu'il y a une puissance qui dépasse la puissance. J'ai expérimenté la puissance de Dieu, ce qui m'a amené à la repentance. Aujourd'hui, je suis heureux, je suis sauvé. Enfants de Dieu, suivez-moi et remerciez ce Dieu qui m'a sauvé. Merci, Jésus. Oh non, sorcières et voleurs armés, Dieu continue de les dénoncer. En fait, c'en est trop, mon oreille a entendu plus qu'elle ne peut en entendre, s'il vous plaît, pasteur, fermez. Je dois rentrer chez moi. Sœur, que fais-tu dehors? Vous voulez y aller? Nous n'avons pas fermé pour le service d'aujourd'hui. Tu entends cette sorcière et ce voleur armé? Il faut faire attention. Un voleur armé et une sorcière sont entrés dans notre église. Non, ma sœur, ils ont dit qu'ils ne l'étaient plus. C'est un mensonge, un voleur à main armée est un voleur à main armée, et une sorcière est une sorcière. J'ai dit ce que j'avais à dire. À dimanche prochain.
Oh non, cette femme est une sorcière depuis tout ce temps, et personne ne le sait, l'émerveillement ne cessera jamais. Qui pourrait croire que Nicolas est un voleur armé? Et je suis sûr qu'il fait juste semblant, il pense qu'il peut me tromper, il peut tromper les autres, mais pas moi. Voisin, tu es de retour à l'heure. Ma sœur, pourquoi ne reviens-je pas à temps? Mon œil voit mon oreille. Connais-tu Nicolas, le frère d'Hélène? Nicolas, oui, je m'en souviens, je le connais. C'est un voleur armé, a-t-il avoué aujourd'hui dans notre église. Quoi, tu es sérieux? Ma sœur, celle qui me surprend le plus est celle de maman Géry. Je sais que tu la connais, pourrais-tu croire que cette femme est une sorcière? Celle qui vole la nuit. Oh Dieu, aie pitié, oh Dieu, aie pitié, tu veux dire qu'aussi douce que soit cette femme, elle est une sorcière. Elle a avoué que dans notre église aujourd'hui, en fait, ils l'ont envoyée en mission pour aller attaquer un enfant de Dieu, et quand elle y est allée, la puissance de Dieu dans cette personne l'a dispersée. Je n'arrive pas à y croire. Ma sœur, crois-le et sois prudente, il se passe des choses. Je vais. Alors maman Géry est une sorcière, oh non. Voisin, je vous ai entendu dire quelque chose. Ma sœur, ils disent que maman Géry est une sorcière et que Nicolas est un voleur armé. Oh non, comment l'as-tu découvert? Est-ce qu'ils les ont pris en flagrant délit? Joy a dit qu'ils se sont confessés dans son église aujourd'hui. Quoi? Alors Nicolas était un voleur à main armée depuis tout ce temps, et je ne l'ai jamais su. Serait-il possible qu'il soit responsable de la disparition de mes 100 $? Il y a un an. C'est possible, ma sœur. Maintenant qu'il s'est beaucoup engagé, il sent qu'il peut s'échapper en courant à l'église. Si je découvre que c'est lui qui a pris mon argent, il aura de mes nouvelles. Pouvez-vous imaginer, une fois qu'ils auront fini de commettre des atrocités, ils courront à l'église? Ma sœur. Pierre, mon frère, as-tu entendu dire que Nicolas était l'un de ces voleurs armés qui terrorisaient la ville? Mon frère, je l'ai entendu de mes voisins, ils disent qu'il a donné un témoignage dans leur église, mais qui pourrait annoncer le témoignage de quelqu'un en dehors de la maison de Dieu? Ce n'est pas bien. Vous devriez plutôt parler de toutes les atrocités qu'il a commises avant de se rendre à l'église, et non de celui qui a apporté son témoignage, de toute façon. Ce n'est pas grave, vous avez entendu. J'ai entendu, mon frère, même maman Géry a avoué qu'elle était autrefois une sorcière. Quoi? Avez-vous entendu que maman Géry a donné un témoignage sur la façon dont Dieu l'a délivrée de la sorcellerie? Ma sœur, j'ai entendu dire que même Nicolas avait avoué comment Dieu l'avait délivré d'un vol à main armée. Qui aurait pu croire que Nicolas, aussi doux soit-il, était un voleur armé? Et je suis toujours sûre que c'est toujours dans leur sang. Merci Jésus pour aujourd'hui. Regardez Christina, l'un de leurs membres. Attends, je dois lui demander tous les détails. Christiana, ne sois pas offensée. Est-il vrai que Nicolas a témoigné de la façon dont Dieu l'a délivré d'un voleur armé, et aussi, est-ce que maman Géry a avoué qu'elle était autrefois une sorcière? Tu n'es pas membre de mon église, même si tu le es, tu ne devrais pas me poser une telle question. Tout ce qui se fait dans l'église doit rester dans l'église, d'ailleurs, qui t'a dit cela? Puisque tu ne veux pas me le dire, tu n'as pas besoin de savoir qui me l'a dit. Alors excusez-moi. Pourquoi me pose-t-elle une telle question et comment en a-t-elle entendu parler? Christiana, Joy nous a dit que maman Géry a témoigné de la façon dont Dieu l'a délivrée de la sorcellerie. Est-ce vrai? Qu'est-ce que tout ça? Oh sœur, tu es de retour, je n'ai même pas enlevé mon tissu. Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi je fais quoi? Je ne comprends pas. Ne savez-vous pas que c'est une insulte à la maison de Dieu que de porter les noms des gens et leurs témoignages en dehors de l'église? Vous ne faites pas cela, sauf pour encourager quelqu'un qui fait face au même défi, de cette façon, vous l'utilisez pour l'édification et l'encouragement de ceux qui traversent la même douleur. Pour rendre gloire au nom de Dieu. Colossiens 3 verset 17. Et quoi que vous fassiez, soit en parole, soit en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce à Dieu le Père par lui. En dehors de cela,
vous ne portez rien de ce qui s'est passé dans la maison de Dieu à l'extérieur, encore moins en désignant la personne à différentes personnes et en l'appelant également par son nom. C'est un péché, les enfants de Dieu ne doivent pas se comporter ainsi. Jacques 1 verset 26, ceux qui se croient religieux et qui ne maîtrisent pas leur langue se trompent eux-mêmes, et leur religion est vaine. Éphésiens 4 verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais, s'il y a lieu, quelques paroles utiles qui servent à l'édification des hommes et qui profitent à ceux qui les entendent. Lévitique 19 verset 16, ne répands pas de calomnie parmi ton peuple. Ne fais rien qui mette en danger la vie de ton prochain. Je suis l'Éternel. Vous pouvez voir que la parole de Dieu nous interdit de parler de toute façon. Un enfant de Dieu ne dit pas tout ce qu'il voit ou entend. Un enfant de Dieu dont le but est de faire le ciel est toujours conscient de la façon dont il parle. Nous ne devrions pas utiliser notre langue pour irriter le Saint-Esprit. Nous sommes la lumière du monde, et la lumière ne marche pas avec les ténèbres. Nous sommes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa salinité, comment peut-il redevenir salé? Elle ne sert plus à rien, si ce n'est à être jeté dehors et foulé aux pieds. Matthieu 5 verset 13, montrez-moi un chrétien qui a réussi, et je vous dirai que c'est celui qui tient sa langue en bride. Proverbe 18 verset 21. La langue a le pouvoir de vie et de mort, et ceux qui l'aiment mangeront de son fruit. La langue est un feu, un monde de mal parmi les membres du corps. Elle corrompt tout le corps, mais le feu a toute la vie de l'homme, et elle est elle-même enflammée par l'enfer. Jacques 3 verset 6. La langue apaisante est un arbre de vie, mais la langue perverse détruit l'esprit. Proverbe 15 verset 4, c'est ainsi qu'un vrai chrétien devrait être. Je vous demande donc à nouveau, pourquoi faites-vous cela? Je le fais parce que nous avons besoin de discernement. Bien qu'ils aient avoué, comment pouvons-nous être sûrs qu'ils ne cherchent pas à nous tromper? Nous devons les surveiller jusqu'à ce que nous en soyons certains. D'ailleurs, s'ils se sont vraiment repentis, ils doivent procéder à la restitution, sinon, nous avons besoin de discernement, s'il vous plaît. C'est là ma position. En les détruisant. Qui vous a dit que le discernement se fait en ternissant l'image d'une personne? Vous devriez être heureux qu'un pécheur court vers Dieu, même si vous pensez que sa repentance n'est pas authentique, vous n'avez pas besoin de le persécuter, vous lui montrez de l'amour jusqu'à ce qu'elle devienne authentique. Dans Luc 19. Lorsque Zachée a entendu que Jésus passait, il a grimpé à un arbre juste pour voir Jésus parce qu'il avait tellement entendu parler de lui, il n'a jamais grimpé à l'arbre parce qu'il s'est repenti, il voulait juste voir Jésus. Jésus ayant su qu'il ne fallait jamais l'ignorer ni même lui prêcher, il a fait quelque chose que la prédication ne pouvait pas faire. Il a utilisé quelque chose de plus puissant que la prédication, et c'est l'amour. Jésus a dit, Zachée, descends, aujourd'hui je demeurerai dans ta maison. Tu n'as pas besoin de grimper à l'arbre, je mettrai la main dans le même plat que toi aujourd'hui et je mangerai. Tu n'as pas besoin de me regarder de loin. Je vais m'asseoir à côté de toi dans ta maison aujourd'hui. Quel amour pour le Fils du Dieu très haut de s'asseoir avec un pécheur et de manger avec lui. Jésus n'a jamais dit que Zachée se repent, que le pécheur ira en enfer, il lui a seulement montré de l'amour, et cet amour a commencé à parler dans la vie de Zachée. L'amour saisit le cœur de Zachée et le transperce et déracine son cœur de pierre, et Zachée commence à promettre. Seigneur, je promets que je restituerai tout ce que j'ai collecté par la force 4 fois le montant au propriétaire. Il a promis de donner la moitié de ses biens aux pauvres. Jésus ne lui a jamais prêché ni dit de faire restitution, alors comment savait-il maintenant qu'il devait faire la bonne chose? Qui lui a enseigné la restitution? L'amour. Cela parle plus fort que les mots. C'est un mot d'action, et c'est cet amour que Jésus a utilisé pour arrêter Zachée. Il ne l'a pas condamné et il ne l'a jamais critiqué. Le pharisien a commencé à condamner Jésus, regardez quelqu'un qui dit qu'il est le Fils de Dieu, voyez comment il mange avec un pécheur, vous voyez maintenant qu'il est aussi pécheur? Ils n'ont pas compris que Jésus utilise des actes plutôt que des paroles à l'encontre de Zachée. Ils se moquent de Jésus, le critiquent, se moquent de lui et le condamnent parce qu'il manque d'amour, c'est pourquoi ils ne peuvent pas gagner Zachée. Jésus est notre maître. Oubliez toutes ces choses que vous dites. Jusqu'à ce que je sois sûr qu'ils se sont repentis, nous devrions les surveiller. Excusez-moi, s'il vous plaît. Oh. Mon amour me manque, la vieille grande église. Alors.
Il y avait toujours de la joie parmi les membres et au ciel quand un pécheur se repentait. Alors, chaque enfant de Dieu tremblait de peur de Dieu. Puis, chaque enfant de Dieu ne parle pas ou ne sort pas sans d'abord chercher la face de Dieu. Alors, la maison de Dieu est une grande famille avec l'unité et l'amour. Alors, quand on vous poursuit, vous courez vers la maison de Dieu et vous êtes protégés, abrités, aimés et nourris. Puis, il y avait cette grande joie dans le cœur quand il disait « Allons à la maison de Dieu ». Alors, chacun souhaitait vivre dans la maison de Dieu jour après jour, semaine après semaine et année après année, et pourtant ne pas se fatiguer. Puis, les pécheurs venaient en multitude pour se soumettre à Jésus, non pas parce qu'ils entendaient « Repentez-vous », mais parce qu'ils voyaient l'amour, la joie et l'unité parmi les enfants de Dieu. Oh! Fin des temps, comme tu sonnes fort. Tu as fait taire mon amour, la vieille grande église. Vous êtes si bruyant et si rapide. J'aimerais qu'ils entendent la force avec laquelle tu sonnes et qu'ils bouclent leur ceinture. Quant à moi, je continuerai à rêver de mon amour, la vieille grande église, jusqu'à ce que nous nous retrouvions. Ce n'est pas parce qu'ils sont venus à l'église et ont donné leur témoignage qu'ils se sont repentis. Madame, avez-vous une cuisinière? Ok, quand est-ce que je viens voir l'endroit? Que fait-il au marché? De qui parles-tu? Ma sœur, il a témoigné dimanche sur la façon dont Dieu l'a délivré du vol à main armée. Quoi? Tu veux dire qu'il était un voleur armé? Tu sais que je le connais, mais je ne savais pas qu'il pouvait faire une chose pareille. Tu as dit que tu n'avais jamais su qu'il pouvait faire une chose pareille? Que vas-tu dire si je te dis que maman Géry était une sorcière? Elle a également témoigné de la façon dont Dieu l'a délivrée de la sorcellerie. Je l'ai dit, je le savais. Sais-tu qu'elle est ma voisine? Ma sœur, faites attention. Je m'en vais. Merci, Jésus. Regardez-le, le voleur armé. Bon après-midi. Pourquoi tous ceux que je connais me regardent comme si je les avais offensés? Que leur ai-je fait? Et mon argent a disparu dans cette enceinte. Écoutez, tout le monde dans cette maison, si vous savez que vous avez volé mon argent, sortez-le. De toute façon, je sais qui a volé mon argent. Nicolas, sors ici. Oui, qu'est-ce que tu cherches? Nicolas, je cherche mon argent. Signification quoi? Vous comprendrez bientôt ce que cela signifie lorsque j'impliquerai la police. Vous pensez que nous ne savons pas que vous êtes un voleur armé? Quoi? Un voleur à main armée, voilà ce que tu es. Oh. Je regrette d'avoir donné ce témoignage. Si j'avais su que cela se passerait ainsi, je n'aurais pas donné ce témoignage. Je pensais être avec les enfants de Dieu, je pensais que je serais libre et heureuse parmi eux. Pourquoi les nouvelles sont-elles partout? Officier, le voici. Vous êtes en état d'arrestation. Pourquoi officier? Quand nous arriverons à la gare, tu le sauras. Maintenant, déplacez-le. Je suis innocent, je ne suis plus un voleur armé. Sortez-moi d'ici. Je ne devrais pas être ici, je n'ai rien fait pour être ici. Et, tais-toi. Encore un mot de ta part, j'entrerai là-bas et je te ferai taire. Oh mon Dieu, où es-tu? Pourquoi suis-je humilié de la sorte? S'il te plaît, sauve-moi. Et, sors de là, espèce de criminel. Officier, je ne suis pas un criminel. Tais-toi et écoute, nos yeux sont braqués sur toi. Maintenant, sors. Oh, quand est-ce que cette douleur va finir? Frère Nicolas, cela fait longtemps que nous ne t'avons pas vu à l'église. Je traverse beaucoup de choses. Souvenez-vous que vous êtes dans une période d'épreuve, le diable vous combattra, vous ferez face à toutes sortes de persécutions, mais n'abandonnez jamais, Dieu est avec vous. Ésaïe 41, verset 10. Ne crains donc rien, car je suis avec toi, ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je te viens en aide, je te soutiens de ma droite pleine de justice. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. N'aie pas peur, ne te décourage pas, car l'Éternel, ton Dieu, sera avec toi partout où tu iras. Josué 1 verset 9.
Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume 46, verset 1, nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, verset 28. Votre douleur sera bientôt terminée, c'est juste pour un instant. Merci beaucoup frère Luc, attends-moi ce dimanche. Très bien, le Seigneur sera ta force. Amen. Je dois trouver un travail. Je n'ai plus d'argent sur moi. Je pense que je dois rencontrer Monsieur John pour m'aider à trouver un travail. Oui, il sera dans une meilleure position pour me trouver un emploi. Monsieur John, je suis venu vous voir. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Pas de problème, c'est juste que je cherche un travail et j'ai besoin de votre aide. Ce ne sera pas un problème. Que fait-il avec mon mari? Excusez-moi, chérie, je veux vous voir tout de suite. Excusez-moi, Nicolas, je reviens. Attends-moi. Aucun problème. Tu m'as appelé. Que fais-tu avec lui? C'est celui dont je t'ai parlé, c'était un voleur armé. Soyez prudent avec lui. Tu es sérieux? Je ne savais pas que c'était lui. Il vaut mieux que tu ailles là où tu vas. Ok, je dois partir tout de suite. Très bien, va où tu vas. Pourquoi est-il parti comme ça après m'avoir demandé de l'attendre? Il n'a même pas pris la peine de me dire qu'il partait, même s'il devait partir comme ça. Oh non. Qu'est-ce que cette femme lui a dit pour qu'il s'éloigne comme ça? Oh non, j'en ai marre de ça. J'en ai déjà assez. Je n'en peux plus. J'y retourne. Je m'en fiche. J'ai juste besoin de mon ancien moi. Ce soir je prends la route, du moins, c'est la seule chose qui m'accueillait. Je te l'ai dit, tu reviendrais vers moi. Il fait partie de ces criminels. S'il essaie de s'enfuir, abattez-le. Oh non, j'en ai fini. Pourquoi suis-je revenu à mon péché? Arrête-toi là, ou tu es mort. Ma tête, ma tête. J'aurais dû endurer jusqu'au bout. J'aurais dû porter ma croix. Pourquoi ai-je permis qu'il me repousse vers mes vomissements? Ils n'en valent pas la peine. J'ai besoin d'une seconde chance. Oh non. Êtes-vous toujours un soldat du Christ? Prétendez-vous toujours aimer Dieu et travailler pour lui? Je suis désolé, Seigneur. S'il te plaît, donne-moi une seconde chance. Loin de moi, il est trop tard. Et toi, Capharnaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras dans le séjour des morts. Car, si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits à Sodome, elle subsisterait encore aujourd'hui. Mais je vous dis qu'au jour du jugement, Sodome sera traité moins sévèrement que toi. Matthieu 11 versets 23 à 24. Combien de personnes ta langue a-t-elle envoyé en enfer? Tu répondras. Combien de personnes ta langue a-t-elle renvoyé au péché? Tu répondras. Votre langue est-elle pour la gloire de Dieu ou pour la gloire de Satan? Travaillez-vous pour Dieu ou contre Dieu? Vous répondrez. C'est pourquoi, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Comme Dieu vous a pardonné, pardonnez aussi. Et par-dessus toutes ces vertus, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Colossiens 3 versets 12 à 14. De même, que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5 verset 16. Au reste, ayez tous les mêmes sentiments, soyez pleins de compassion, d'amour les uns pour les autres, de compassion, d'humilité. Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Au contraire, bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. 1 Pierre 3 versets 8 à 9. Obéis-tu à la parole de Dieu ou à ta propre parole? Suis-tu la parole de Dieu ou ta propre voix? Agis-tu selon la parole de Dieu ou comme tu veux? Te soucies-tu de ceux qui périssent dans le péché, ou souhaites-tu seulement être au ciel? Tu répondras au jour du jugement.
Quelle sera ta réponse? N'oublie pas tous tes pas et toutes tes actions, tout ce que tu fais pendant que tu es sur Terre est enregistré, ils seront allumés comme une télévision pour que tu puisses les regarder. Il n'y a aucun moyen de nier, et les excuses ne seront pas tolérées. Sois comme Christ. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous, aimez et partagez. Que Dieu vous bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime vraiment, ne le faites pas attendre.